Entre les réseaux sociaux, les médias étrangers, voire les médias français, il y a beaucoup de menaces d'institutions qui veulent s'affranchir de l'obligation de discrétion. Des mesures ont été annoncées cet après-midi. Anna Moreau avec Antoine Bonnetier. Préserver la possibilité pour chacun de voter sans être influencé, c'est la priorité de la commission des sondages. Mais elle est confrontée à de nouveaux défis. Les réseaux sociaux et Internet n'ont jamais été aussi influents. Alors, ça n'est pas parce qu'il est de plus en plus facile de violer la loi qu'il est anodin de le faire. Donc nous appelons vraiment la responsabilité individuelle de chacun, et puis comme il a été dit tout à l'heure aussi, à la responsabilité des médias. Qu'il s'agisse d'un tweet ou d'un retweet, d'un lien sur un site internet ou d'un blog, chaque tentative de diffusion publique constatée fera l'objet de poursuites. L'auteur risque 75 000 € d'amende et jusqu'à 375 000 € pour une personne morale, basée en France ou à l'étranger. Autre précaution, les 9 grands instituts de sondage se sont engagés à ne pas faire d'enquête à la sortie des urnes. Tout ce qui se réclamerait de telle enquête dimanche prochain doit être absolument discrédité. Ça sera le fruit de rumeurs, le fruit de manipulations, et il ne faut en tenir aucun compte car ça risquerait d'influencer de manière absolument infondée le corps électoral. Quant aux médias étrangers qui ont déclaré qu'ils violeraient la loi française en diffusant des estimations avant 20 h dimanche, les instituts de sondage se sont aussi engagés auprès de la commission à ne pas leur fournir d'estimations. On en sait un peu plus ce soir sur le chauffard qui a renversé et tué un enfant de 11 ans dans le 20e arrondissement de Paris.